Compose, épisode 58. Il y a un moment, clairement, j'étais au bureau en larmes, en fait, parce que j'avais très peur que mon boulot reprenne temps plein. Oui. Et que j'avais déjà lancé Give Me Some Magic qui fonctionnait bien. Et je me suis dit, le jour où ça recommence temps plein, je fais quoi ? Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas en vivre. J'ai encore besoin de mon boulot en tant que salarié. Et donc, je paniquais. Je suis quelqu'un de hyper prudent, en fait. Donc, prendre des risques, c'est un peu compliqué pour moi. Et je suis hyper entière. Donc, impossible de cacher mes émotions à mes patrons. Donc, à un moment, j'ai dit, les gars, faut que je vous parle. Et puis là, je commençais à chialer. Oh. Et là, j'aurais dit tout ce que j'avais sur le cœur. Et en fait, ils ont été adorables parce que dès le début, ils m'ont dit, Lyd, si tu veux bosser mi-temps, 3/5, 4/5, 2/5, il n'y a pas de souci, on en discute et on trouve une solution, en fait. Ah, c'est chouette. Et donc, ils m'ont à fond soutenu. Ils croyaient, je pense, aussi en mon projet. Ça m'a vachement aidé quand même à déjà un petit peu déstresser et puis ensuite à prendre une décision, quoi. Cette semaine, j'ai la joie de recevoir Laetitia Legrel. Laetitia, c'est la créatrice de Give Me Some Magic. Elle organise des séjours surprises et sur mesure pour les couples et les familles. Ensemble, on a parlé de sa mission de vie, qui est de créer pour surprendre, du fait qu'elle rêvait de lancer un site internet, de sa marque de vêtements, de la période où elle cumulait son boulot dans l'événementiel avec Give Me Some Magic, du fait qu'elle est très prudente, du moment où elle a été indépendante totale, puis de son lancement en société, d'organisation, de son binôme avec Marie Gourmandise, de sa proximité avec sa communauté, d'un bracelet, de fierté. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Laetitia d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Avec plaisir, Julie, merci à toi. Tu as donc créé Give Me Some Magic. Ça fait 2 fois que je fais l'erreur, mais c'est pas grave, on va laisser celle-ci. Avant qu'on commence, en fait, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est exactement ? Alors, Give Me Some Magic, ça a commencé avec une page Instagram qui recense les logements insolites de Belgique et pays limitrophes et qui partage plein de bons plans pour la famille. Et puis, au fil du temps, maintenant, je propose l'organisation de séjours surprises et sur mesure pour les couples et les familles. Trop bien. L'organisation d'événements, c'est quelque chose qui était déjà dans ton passif avant. Oui, exactement. Tu peux un peu nous expliquer pourquoi c'est cette voie-là que tu as choisie ? Donc j'ai travaillé dans l'événementiel pendant 7 ans. Et puis le Covid est arrivé, évidemment. Et à un moment, pendant le Covid, j'ai contacté ma belle-sœur qui m'a proposé de me faire un live coaching pour définir quelle était ma mission de vie. Et suite à cette conversation, il s'est avéré que ma mission de vie, c'était créer pour surprendre. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, je suis dans le bon dans l'événement. J'avais pas trop de doutes, mais c'est cool que ça se confirme parce que ce boulot, je l'adore et je me voyais vraiment bosser là pendant des années. Et puis, pourquoi j'ai lancé Give Me Some Magic ? Simplement parce que ce Covid, au début, quand on m'a mis à l'arrêt, parce que l'événementiel était hyper fort touché pendant la crise sanitaire, je venais d'avoir Gaston, qui est mon deuxième, il avait 6 mois. Et là, mes patrons me disent, écoute, là, avec le Covid, y a clairement plus de boulot. On va te mettre à l'arrêt pendant 1 mois ou 2. Et donc, quand on m'a annoncé ça, je me suis dit, 1 mois ou 2, c'est méga long. Bref, j'ai un petit peu relativisé. Finalement, je me suis dit, bon, allez, Gaston a 6 mois, Gabriel a 2 ans et demi. Ce sera un petit congé de maternité prolongé. Parce qu'il faut savoir que j'avais repris le boulot après mon congé de maternité 6 semaines. Et puis après 6 semaines, le Covid est arrivé. Ah ouais. Donc en fait, j'étais tellement contente de reprendre le boulot. Oui, après un congé mat, je suis toujours méga contente de reprendre le boulot et de retrouver cette vie de femme, de taper mes enfants à la crèche et d'être à nouveau dans le milieu professionnel. Et donc j'étais très frustrée en fait d'être arrêtée après 6 semaines. Ah ouais. Mais voilà, donc finalement je me suis dit c'est pas plus mal, surtout que mon mari bossait full time avec le Covid de la maison. Et donc il fallait bien gérer un enfant de 2 ans et demi et un bébé de 6 mois. Donc c'était pas plus mal. Et
Et donc, cette pause pendant le Covid, qui avait duré 1 mois ou 2, maintenant, je ne sais plus, ça paraît déjà tellement loin. Tout le monde, après, a repris le travail. Toutes mes copines ont repris le boulot. Celles qui étaient à l'arrêt, je veux dire. Ouais. Les enfants sont retournés à la crèche, à l'école. Et en fait, moi, mon boulot reprenait toujours pas. Et je savais que j'étais pas faite pour être mère au foyer, mais le Covid l'a quand même confirmé. Et donc je me suis dit, je vais pas attendre bêtement que le boulot reprenne. Il faut que je fasse quelque chose, parce que j'étais évidemment professionnellement pas du tout épanouie. Ah oui. Et pour être professionnellement épanouie, j'ai besoin d'être créative. Et donc c'est là que j'avais fait ce live coaching. Et que j'ai lancé une page Instagram qui recense les logements insolites de Belgique, parce qu'avec mon mari, depuis qu'on est ensemble, on avait l'habitude de toujours se faire des petits week-ends à deux et tester différentes cabanes, bulles, etc. On se faisait beaucoup de surprises comme ça. Et donc je me suis dit que j'allais partager ça sur les réseaux sociaux. Et donc j'ai commencé par partager donc ceux que j'avais testés avec mes propres photos, mon expérience, etc. Et puis une fois que j'avais écoulé un petit peu toutes les options que j'avais déjà testées, j'ai commencé par en fait téléphoner. J'ai téléphoné aux propriétaires des logements en Belgique pour leur poser plein de questions. J'ai été lire les Google Reviews, etc. pour ensuite faire un post pour les présenter à ma communauté. Et alors, de fil en aiguille, en fait, ça a pris. Je pense que pendant le Covid, les gens avaient besoin un petit peu de s'évader en Belgique aussi. Donc, je pense que c'était une bonne période pour lancer ça. Et voilà, c'est comme ça que tout a commencé, en fait. Merci le Covid, en fait, finalement. Ouais. Mais j'ai beaucoup de questions, du coup, parce que tu as été très loin d'un coup. Ouais, désolé. Pas de souci. Mais à la base, tu vois, tu disais que tu étais dans l'événementiel déjà. Ouais. Pourquoi, en fait, c'est ce secteur-là que tu as choisi? Pourquoi, avant de commencer à bosser, tu t'es dit, OK, en fait, c'est dans l'événement que je veux travailler? J'ai pas bossé direct dans l'événement. Donc, j'ai bossé en régie publicitaire, en agence de pub. J'ai bossé en radio. Ça, c'était toujours entre deux jobs. Pendant que je cherchais un autre job, je bossais un petit peu en radio. Et puis, j'ai postulé dans cette agence d'événements qui était dans le Brabant wallon. J'habitais Bruxelles à ce moment-là, mais on cherchait une maison dans le Brabant wallon, donc j'avais envie d'un petit peu me rapprocher. En fait, c'est une agence d'événements et de field marketing. Donc, le field marketing, c'est tout ce qui est promotion de marques et de produits. Donc, que tu vois des étudiants dans la rue qui font du sampling de produits, que tu as des animatrices dans les magasins qui font goûter. Donc, c'est vraiment du field marketing, du marketing de terrain. Et en fait, ça m'excitait à fond parce que ça touche à la publicité. Et puis après l'événementiel, en fait, je suis quelqu'un qui adore organiser des trucs pour tout le monde. J'adore organiser des surprises. Oui, je suis quand même quelqu'un de très organisé. Et donc, c'est comme ça que je me suis dirigée dans l'événementiel. Et c'est d'ailleurs la boîte dans laquelle je suis restée le plus longtemps. Je suis restée 7 ans et demi là-bas, contrairement aux autres boîtes où je restais 3 ans. Donc... Ouais, avant Covid, en tout cas, c'était exactement le boulot qu'il me fallait. Et est-ce que ça te faisait peur? Est-ce que tu réfléchissais déjà en termes « je vais quitter le salariat et je vais me lancer en indépendante » ou pas du tout quand tu as lancé Give Me Some Magic? Non, au début, c'était juste je lance ça pour m'occuper parce que... De nouveau, je me sentais un petit peu inutile. Enfin, pas à la maison, parce que je m'occupais des enfants, de la maison, etc. Mais... Voilà, je m'ennuyais un petit peu, quoi. Donc, c'était vraiment pour avoir cette créativité et me sentir épanouie professionnellement, même si, au tout début, ça ne me rapportait pas du tout d'argent. C'était pour me sentir mieux. Et donc, quand j'ai lancé Give Me Some Magic, il faut savoir qu'en même temps, ou un petit peu après, je ne sais plus trop les dates, j'ai aussi lancé une marque de fringues. Excellent. En rapport avec le Covid. Pourquoi? C'était vraiment une marque de fringues, mais pour moi, j'allais juste faire une seule capsule et puis arrêter. Parce que j'avais envie, rêves, c'est un peu bizarre de dire que c'est un de mes rêves, mais un de mes goals, un de mes buts. J'avais envie dans ma vie de savoir faire un site internet. C'est peut-être bête comme ça pour certains, mais moi, c'est vraiment un truc qui m'attirait. Et du coup, tu t'es dit, je vais lancer une marque de fringues pour faire un site. Oui. Après, il y a une copine qui avait lancé une marque de bijoux. Et quand elle en parlait en disant, ouais, j'ai fait mon site internet, j'ai dû penser au nom de la marque et puis au logo, trouver les fournisseurs. En fait, ça m'a trop excité ce truc parce qu'à ce moment-là, tu bosses pas. Donc, ça m'animait en fait quand elle me parlait de tout ça.
Je me suis dit, oh, mais moi aussi, j'ai envie d'être animée par ce genre de projet. Et puis, ça a beaucoup, beaucoup trotté dans ma tête. Et je crois que quelques semaines après, j'ai eu cette idée en me disant, ouais, je vais lancer une marque de fringues avec des t-shirts, avec des messages positifs en rapport avec l'actualité. Et du coup, le premier, je vais faire en rapport avec le Covid, mais je ferai juste une seule capsule. Ouais. Mais je vais me dire que c'est un terme général en fonction de l'actu au cas où, mais au cas où je revends, au cas où moi je continue, au cas où mon boulot reprend pas, enfin soit. Et donc j'ai lancé cette marque. Et là, j'ai créé le site internet. J'ai contacté ma cousine qui était graphiste pour qu'elle puisse m'aider dans le projet parce que j'avais une idée précise du logo que je voulais et le message à faire passer. Donc, elle m'a aidé pour ça. Je voyais le logo hyper flashy, fluo, etc. Bref, et donc contacter différents fournisseurs. En fait, c'était super chouette à faire. Et une fois que j'ai lancé le truc, après j'ai organisé le shooting photo. Ouais. Avec de nouveau, c'était ma famille et mes amis qui étaient là pour shooter pour moi, etc. Et puis après, mettre en forme l'e-shop pour vendre et puis s'occuper de la promotion de la marque pour pouvoir la vendre, etc. Et puis bêtement aussi, dans quoi je vais l'emballer parce que c'est quand même un t-shirt de qualité à un certain prix. Donc, j'ai pas envie de l'envoyer dans un bête sac en plastique. Donc, pensez à ça aussi. Je vais mettre ça dans une belle boîte en carton. Je vais imprimer le logo sur des stickers, etc. Mais donc, ça a dû te prendre des semaines. Oui. C'était méga excitant, mais j'avais le temps. Et en fait, une fois que c'était lancé, il fallait plus que vendre. Et donc, toute cette partie hyper excitante de production et de réflexion avant le lancement, ça m'animait à fond. Et puis, une fois que tu as le truc et que tu dois juste vendre, c'était un peu moins fun, quoi. Et donc, une fois que l'été était terminé, je me suis dit, bon, allez, mon boulot, il a toujours pas repris. C'était quand même vachement excitant de penser au logo, à la prod, au truc, machin. J'ai envie de recommencer, même si c'était pas prévu de faire une seconde capsule. Ok, vas-y, go, je vais lancer des bonnets. Et donc là, j'ai pensé à un autre message, de nouveau, toujours dans le thème un peu fluo, dans le thème un peu rétro. C'était des logos, je mettais, qui ressemblaient un peu à Beverly Hills, tu vois. Ouais. Et donc là, après, j'ai lancé des bonnets. Et de nouveau, on a fait toute la suite. Et puis, j'ai vendu les bonnets. Et puis après, j'ai fait un petit peu mon bilan. J'ai fait, OK, c'était très, très chouette. Mon objectif, c'était de ne pas perdre d'argent. Mais j'en ai pas spécialement gagné. Ouais. Ça m'a pris beaucoup de temps. Donc, je vais quand même arrêter. Donc, ça n'existe plus aujourd'hui. Donc, ça n'existe plus aujourd'hui. Mais c'est là que j'ai fait mon premier site internet. Parce que c'était vraiment un truc que je voulais faire. Là, j'ai fait ensuite un deuxième site internet pour Give Me Some Magic parce que j'avais Give Me Some Magic en même temps, mais ça me prenait pas beaucoup de temps au début. C'était juste recenser les logements insolites de Belgique. Mais donc voilà, ça c'est un autre des projets que j'avais lancé. Aussi pour dire que, finalement, c'est pas parce que tu lances un projet que ça marche toujours. Ouais. Mais ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. J'ai appris beaucoup avec cette marque que j'avais lancée. Oui, j'allais demander en fait, parce que tu connaissais rien de base dans ce secteur textile. Vraiment, tu as l'impression d'avoir appris beaucoup, notamment le site internet, mais aussi, comme tu disais, les colis, etc. Ouais, tout à fait. Bon, après, en travaillant dans l'événementiel, j'avais l'habitude de travailler avec des agences de production de textiles. Donc, j'avais des contacts parce que souvent, pour mes animateurs, les promo boys, etc., je créais des vêtements brandés pour les marques. Ouais. Donc ça, j'avais déjà l'habitude. Donc j'avais quand même déjà quelques contacts, quoi. Mm-hmm. Et comment ça s'est développé comme ça, petit à petit, Give Me Some Magic? Donc au départ, c'était que le compte Instagram et un petit peu comme ça sur le côté. Puis t'as dû reprendre ton boulot? Oui. Donc en fait, ce Covid qui devait durer 1 mois ou 2 a duré 2 ans. Oui. Ouais. Donc 2 ans avec des allers-retours. Oui. 2 ans avec des allers-retours, où en un coup, on m'appelle. Ouais, Lét, en fait, ça reprend un peu. Est-ce que tu peux revenir mi-temps? Donc, en fait, je revenais mi-temps. Mais finalement, l'événement reprenait un petit peu. Mais c'était mes patrons ou un autre de mes collègues qui reprenaient les demandes qui arrivaient. Mais moi, je devais faire de la prospection. Mm-hmm. Et j'ai trouvé ça très compliqué quand tu as lancé ton projet à toi, en tant qu'indépendant, d'être encore salarié sur le côté et de trouver des nouveaux projets, des nouveaux clients à tes patrons, alors que moi, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer à la maison et de travailler. Et donc, ça a été... travailler sur mon projet, en fait, et le faire développer. Ouais. Et donc... oui, cette période était assez compliquée. Et ça, j'ai été hyper transparente avec mes patrons. Quand je me sentais pas bien, c'est clair que je leur en parlais, quoi.
C'est trop bien. Et ils comprenaient que tu avais vraiment envie de développer ton truc à côté. Enfin, ça leur faisait pas peur, en fait, qu'à un moment, tu partes? Je sais pas si ça leur faisait peur, mais il y a un moment, clairement, j'étais au bureau en larmes, en fait, parce que j'avais très peur que mon boulot reprenne temps plein. Ouais. Et que j'avais déjà lancé Give Me Some Magic qui fonctionnait bien. Et je me suis dit, le jour où ça recommence temps plein, je fais quoi? Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas en vivre. J'ai encore besoin de mon boulot en tant que salarié. Et donc, je paniquais. Je suis quelqu'un de hyper prudent, en fait. Donc, prendre des risques, c'est un peu compliqué pour moi. Et je suis hyper entière. Donc, impossible de cacher mes émotions à mes patrons. Donc, à un moment, j'ai dit, les gars, il faut que je vous parle. Et puis là, il commençait à chialer. Oh. Et là, j'aurais dit tout ce que j'avais sur le cœur. Et en fait, ils ont été adorables parce que dès le début, ils m'ont dit, Lyd, si tu veux bosser mi-temps, 3/5e, 4/5e, 2/5e, il n'y a pas de souci, on en discute et on trouve une solution, en fait. Ah, c'est chouette. Et donc, ils m'ont à fond soutenu. Ils croyaient, je pense, aussi en mon projet. Ça m'a vachement aidé quand même à déjà un petit peu déstresser et puis ensuite à prendre une décision, quoi. Et même si voilà, tu avais peur potentiellement des risques, etc., tu te projetais vraiment, tu te disais un jour ce sera possible d'être à temps plein sur mon projet? Au tout début que j'ai lancé le truc, moi c'était juste quand j'ai lancé le compte, c'était ok, c'est un loisir, quoi. Je fais ça sur le côté et en fait au fur et à mesure ça a pris de l'ampleur et donc je partage tout le temps des logements, etc. Et puis tout à coup, viennent des questions en message privé. Ouais, salut, t'as pas une idée? J'aimerais partir le 10 avril avec mon mec pour ses 40 ans dans une cabane avec un jacuzzi. J'aimerais bien manger un barbecue. Et puis, en fait, la question hyper précise, quoi. Et donc, au début, je me dis, bon, je vais aider cette personne. Donc, je commence un petit peu à chercher pour elle, etc. Mais avec chercher la disponibilité et puis tous ces critères quand même assez précis. Je me suis dit, c'est quand même un taf, en fait. Ouais, à fond. Et ça prend du temps. Et donc, au début, je le fais gentiment. Et puis, à un moment, je me dis, parce qu'il faut savoir qu'une de mes meilleures amies, avant que je lance Give Me Some Magic, elle m'avait dit, toi qui adores les logements insolites et organiser toujours des trucs pour tout le monde, etc., est-ce que tu lancerais pas une agence d'organisation de week-end? Elle m'a dit ça avant que je lance mon compte Instagram. Excellent. Je lui ai répondu, Steph, mais qui va payer quelqu'un pour organiser un week-end? Tout le monde sait faire ça. Et en fait, c'est vrai que je me rendais pas compte qu'en fait, il y avait un réel besoin. Ouais. Et avec ces messages que je recevais en message privé, je me suis dit, finalement, pourquoi pas essayer, en fait? Mais entre ce que Steph m'avait dit et le moment où c'est arrivé, il y a eu 1 an et demi, 2 ans. Hein. Ouais. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer? J'ai déjà un numéro de TVA, j'étais indépendante complémentaire. En fait, ça coûte rien d'essayer. Je suis à mi-temps, enfin, je ne sais plus, hein, parce qu'au boulot, c'était vraiment des allers-retours. Je suis à mi-temps, donc autant essayer, quoi. Et j'ai lancé. Et la première année, j'ai eu 115 séjours sur mesure et surprises qui ont été organisées. Et donc, je me suis dit, en fait, je crois qu'il y a quand même de la demande, finalement. Steph avait raison. Go, je vais continuer là-dessus, quoi. Et comment t'as fait le pas entre je vais répondre gentiment et donc gratuitement à en fait je vais faire payer pour l'organisation d'un séjour? Tu vois, comment t'as eu ce déclic de passer de l'un à l'autre et te dire finalement en fait il faut que je me fasse rémunérer pour ce que j'organise? Il y avait de temps en temps des demandes comme ça en message privé, mais c'est pas comme si j'en avais tous les jours non plus. Et donc à partir du moment où j'ai lancé ça sur les réseaux sociaux en disant voilà, j'organise vos séjours surprises, si les gens me posaient des questions, je disais pas de problème, je peux l'organiser pour vous, je vous envoie mon formulaire. Et donc là, les gens comprennent que c'est mon travail, quoi. Excellent. Et c'est vraiment les retours des gens qui t'ont aidé à comme ça avancer petit à petit et à te dire ok, ça peut devenir un projet pro qui prend de l'ampleur. C'est grâce à ma communauté que j'ai lancé ça parce que j'ai compris qu'il y avait un besoin et je l'avais pas capté avant. Ouais. Ça, c'est sûr. Et en fait, ça a été entre guillemets assez vite parce que la page, elle a été créée en octobre 2020 et en octobre 2022, t'es indépendante totale. Ouais, ça, je me suis dit qu'il y avait quand même un lien. Ouais. Moi, je crois aux signes de l'univers et ça, je crois... je pense pas que c'est un hasard, mais c'est ça. Je me suis lancée indépendante temps plein 2 ans après avoir lancé ma page.
parce que quand j'ai donné ma démission à mes patrons, là, il a fallu... en fait, mon mari m'a dit, maintenant, il faut que tu te lances. Ouais. Il faut te donner un coup de pied au cul. Et oui, ça va être difficile au début, mais c'est clair que quand j'étais en arrêt à cause du Covid, j'avais le chômage Covid. Ouais. Et donc, cette sécurité financière. Et en fait, à partir du moment où j'ai démissionné, j'avais plus rien. Et donc, c'est pour ça que la décision a été très compliquée à prendre. J'ai pendant 6 mois douté, mais en fait, je me suis même pas reconnue moi-même. J'ai l'impression que quand j'étais avec des gens, j'étais tout le temps dans mes pensées. J'étais vraiment pas bien parce que j'étais dans cette réflexion de qu'est-ce que je fais. Ouais. Est-ce que je reprends mon boulot temps plein quand ça reprend? Est-ce que je reste mi-temps et je développe ça sur le côté? J'étais vraiment paumée. Enfin, je pense que quand t'es paumé, c'est aussi quand t'as différentes options. Donc, heureusement, j'avais le choix parce que mes patrons ont été hyper cool. Mais quand cette prise de décision, quand j'ai pris cette décision, mon mari m'a dit, en fait, ça va t'obliger à encore plus bosser pour pouvoir en vivre. Écoute, de toute façon, tu as des économies. Quand tu n'as plus d'économies, il y a mes économies. Et puis après, si on commence à trop les dépenser, là, c'est qu'il y a un problème. Et il va falloir te trouver un boulot en tant que salarié mi-temps, que ce soit être secrétaire médical ou quelque chose comme ça, mais juste pour avoir un job qui permet de payer les factures et développer sur le côté mon truc. Et finalement, j'ai à peine touché à mes économies. Et de nouveau, je crois en la vie et en mon projet. Et donc, rapidement, c'était rentable, quoi. Ton mari, il a vraiment été un grand soutien dans cette aventure. Sans lui, j'aurais jamais osé. Lui, c'est un fonceur. Moi, je suis... je suis hyper prudente. J'ai très peur de manquer. J'ai très peur... Donc, et donc, il m'a dit, écoute, moi, je suis là, pas de souci, tu payeras moins pour, je veux dire, les frais de la maison, etc., le temps que tu te lances, etc., je suis là. Et d'ailleurs, il m'a dit, parce que lui aussi, il a un rêve, et clairement, il m'a dit, aujourd'hui, c'est toi, tu développes ton projet et ton rêve, et puis quand ça marche bien, ce sera à mon tour. Ah, c'est trop bien. Ouais. Et là, est-ce que, du coup, il pense à se lancer un petit peu ? Non, je crois pas encore. On va encore un petit peu attendre pour qu'on soit bien installé, parce que c'est quand même assez récent, parce que maintenant, je me suis lancée en société. En janvier 2023, donc 5 trimestres plus tard. Je me suis lancée en société, ça c'est quelque chose où... En 2024, du coup, non ? 2024, ouais, c'est tout récent. Et là, j'ai eu très peur aussi, de nouveau, parce que changement... évolution, etc., ça fait peur. Et c'est vrai que mon comptable, depuis le début, disait lancement en société, mais il me disait ça même quand... je venais de commencer, donc t'es là, non mais attends, il faut que je fasse un petit peu mes preuves. Moi j'ai peur de lancer une société et qu'après, tu vois, il faille la fermer. Il faille la fermer. Et puis c'est en discutant avec d'autres indépendants, en fait c'est ça, je trouve que ça m'a vachement aidé aussi, c'est parler avec d'autres indépendants, d'autres entrepreneurs. Et finalement, quand tu discutes avec eux de leur chiffre d'affaires, de quand est-ce qu'ils ont lancé leur société, je me dis, ça va, mais alors je peux aussi, je fais le même chiffre d'affaires, tu vois, donc ça va. Et puis un jour, mon petit frère m'a dit, qui est indépendant aussi, il m'a dit, mais ne réfléchis pas une seconde pour te lancer en société, à moins que tu aimes payer plein d'impôts. Et en fait, cette phrase, je me suis fait, ah ouais, ok, d'accord. Et pareil, il m'a dit que son comptable lui avait dit de se lancer en société s'il faisait le même chiffre d'affaires l'année d'après. Et de nouveau, on avait le même chiffre d'affaires. Et donc, du coup, je me dis, en fait, go, on peut y aller. Et donc, voilà, quoi. Ça vient pas de nulle part, du coup. T'as des indépendants, des entrepreneurs et entrepreneuses autour de toi. Mon papa, mon petit frère et ma maman récemment aussi. Mais à la base, franchement, je me voyais employée, pépère, toute ma vie. Je pensais pas que je me lancerais en tant qu'indépendante, ça c'est sûr. Et les voir, eux, dans leur domaine respectif, être indépendant, ça te donnait pas un petit peu envie ? Non. Faut savoir que quand j'étais plus jeune, j'étais un petit peu plus matérialiste aussi, dans le sens où être pépère dans ton boulot avec ton téléphone payé par la société, ton pécule de vacances, ton 13e mois, tous tes congés payés, ta voiture de société, la carte essence. Et en fait, ce qui est très facile quand t'es employé, c'est que l'argent qui tombe sur ton compte, tu peux le dépenser, il est à toi. Et ce que je trouve vraiment compliqué quand t'es indépendant, c'est que tu dois vraiment faire attention et que tu sais pas toujours quel argent est à toi. Et de nouveau, quand je suis très prudente, à chaque fin de trimestre, je mets une partie de côté pour les impôts.
Mais ça, c'est un peu plus compliqué. Et oui, contrairement à plus jeune, maintenant, c'est plus aussi important pour moi d'avoir tout ça, tout frais payé d'un employeur. En fait, moi, je préfère maintenant bosser pour moi, être mon propre patron, avoir de compte à rendre à personne. Oui, c'est tellement satisfaisant, en fait. Ouais, donc ça t'a permis aussi de rééquilibrer, enfin, réfléchir à ton rapport comme ça au matériel, quoi. Comme tu le disais avant, t'étais plus matérialiste, maintenant t'as un peu, enfin tout ça t'a changé finalement. Oui, aussi. En fait, moi, ce qui est plus important pour moi aujourd'hui, c'est pouvoir adapter mes horaires pour être là pour mes enfants. Allez, c'est con, mais quand t'es employé, bon, moi, mes enfants étaient tous les 2 bébés quand j'étais employée, et c'était toujours gênant, tu vois, t'es en pleine réunion, et puis tu vois crèche qui t'appelle sur ton téléphone, et là, c'est la panique, tu dis non, parce qu'un bébé est malade tout le temps à la crèche. Et donc là, on t'appelle, on te dit oui, il a 38 de fièvre, il faut venir le chercher. Et t'es là, non, mon Dieu, quelle horreur. Donc là, t'appelles ton mari et ton mari te dit ah ouais, non, là, vraiment, c'est impossible pour moi, etc. Et puis t'arrives dans tes petits souliers, dans le bureau de tes patrons, tu dis la crèche m'a appelé. Et direct, ils ont compris. Mais ils disent pas non, tu vois, c'est comme ça. Mais c'est quand même hyper gênant. Et donc là, le fait de te dire que ton enfant, il est un peu malade le matin, tu sais quoi, reste à la maison. Et de toute façon, je fais du homeworking tous les jours. Ouais. Et donc, je peux m'occuper de lui, je peux m'occuper des activités extrascolaires et j'adapte mon planning en fonction d'eux. Je vais les chercher beaucoup plus tôt à l'école, contrairement à avant. Et ça me permet... Bon, maintenant, ils ont 6 ans et demi et 4 ans et demi. Donc, quand je vais les chercher, je rentre et là, ils jouent encore un petit peu et là, je peux encore terminer mes mails. Donc ça, c'est plus facile. Et puis, quand ils sont couchés, si j'ai encore bossé, je peux travailler. Contrairement à quand tu étais employé, je trouvais ça un petit peu plus compliqué. Mais oui, je vais les chercher beaucoup plus tôt qu'avant. Quand j'étais employée, je me rendais pas compte, en fait, parce que j'allais les chercher à 5h45 à l'école. Ah ouais. Parce que la deadline, c'était 18h. Et puis, j'allais à la crèche, et j'arrivais à la crèche à 6h, entre 6h et 6h15, qui était la deadline aussi. Et puis, le temps de rentrer à la maison, de donner les bains, faire à manger, et puis les coucher, les histoires, les machins, hein. En fait, il fallait vraiment être 2, quoi. Et en fait, je me rendais pas compte à quel point, finalement, c'était tard. Et je m'en suis rendu compte que pendant le Covid. Me dire, oh, putain, mais en fait, donner leur bain à 17h et d'être cool, pépère, être pas toujours, allez, on se dépêche. En fait, c'est trop gai. Les coucher un petit peu plus tôt, etc. Et ça, je me rendais pas compte. En fait, une fois que t'as pas touché à cette chance de pouvoir chercher tes enfants plus tôt, tu t'en rends pas compte. Et heureusement, au final... Mais maintenant, quand j'entends des copines qui arrivent à l'école à 5h ou 5h30, aujourd'hui, dans ma tête, je vais me dire « Oh, 5h30, le pauvre, c'est tard. » Mais avant, tu m'aurais dit « Je cherchais mon enfant à 5h30. » J'étais là « Putain, elle a de la chance, elle. » Et tu relativises, en fait. Ouais, et ça te faisait peur quand même de lancer ton activité aussi en ayant 2 petits ? Non, parce que justement, c'était plus facile à faire, pour m'occuper d'eux. Ouais, trop bien. Ouais. Et t'as l'impression d'aujourd'hui vraiment passer plus de moments de qualité avec eux, du coup. Clairement. Et comment tu t'organises ? Comme tu bosses à la maison, comment t'arrives à faire la part des choses entre, là, c'est le moment du boulot et là, c'est le moment vie de famille ? Ah, ça, c'est un peu difficile. Alors déjà, comment on s'organise le matin ? On est bien organisé avec mon mari et c'est trop cool. J'ai l'impression de gagner, mais ça, il faut pas lui dire. C'est que le matin, lui, il fait le sport, il se lève très tôt, il se lève à 6h du mat, il va faire du sport. Et puis, il vient tous nous réveiller à 7h. Et puis, il dit, les gars, on va dire bonjour à maman. Et puis, tout le monde vient me dire bonjour dans le lit, trop chouette. Trop chouette. Et puis, moi, je m'occupe en haut de les habiller, etc. Lui, il descend, il prépare les tartines, le petit-déj, etc. Et puis, je descends aussi comme une princesse en peignoir. Je bois mon petit café avec les enfants qui mangent leur petit-déj. Et puis, je leur dis au revoir à la fenêtre en peignoir. Il est 7h55, 8h. Il se casse. Et là, je peux prendre ma douche tranquille. Et donc, finalement, je peux commencer à travailler à 8h30, 9h. Et alors, je bosse toute la journée, je vais les chercher. Et c'est un peu compliqué de déconnecter des réseaux. Ouais. Ça, c'est clair que, en fait, ça, j'ai un peu du mal. De temps en temps, mon mari doit me dire, dis, arrête un peu, dépose son téléphone. Ça, c'est pas facile. Que ce soit pour partager quelque chose, pour regarder les stats d'un post que j'ai posté. Est-ce qu'il prend pas? Ah, mais attends... j'ai posté un concours, je dois faire le tirage au sort, est-ce que tu peux aller coucher les enfants, tu vois, des trucs comme ça. Et donc,
c'est pas toujours évident de déconnecter, ça j'avoue. Ouais, c'est non-stop quoi. Ouais. Oui, d'ailleurs ton compte Instagram, t'as dépassé les 20 000 abonnés, c'est énorme. T'as fait une trop chouette vidéo d'ailleurs pour annoncer ça, c'était trop bien. J'ai bien rigolé. Ça te fait quoi comme ça? Enfin, qu'est-ce que ça représente ces 20 000 abonnés? Est-ce que c'est entre guillemets juste un chiffre ou vraiment tu sens que c'est ta communauté et qu'en fait, ça représente beaucoup pour toi, quoi, d'avoir toutes ces personnes qui te suivent. Oui, c'est chouette. Je pense que déjà pour la crédibilité, quand t'es invité dans des logements insolites, le fait que t'aies 20 000 abonnés, les gens sont confiants. Et puis c'est surtout une communauté hyper engageante et bienveillante. En fait, j'entends qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont recevoir des messages haineux, etc. Bon, je partage pas beaucoup de ma vie privée. Dans le sens, je fais très peu de facecam parce que je suis pas à l'aise avec ça. Mais donc, du coup, je pense qu'il y a moins à juger. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai pas beaucoup de messages pas très sympas. Ouais. Et donc, les messages que je reçois sont toujours hyper cool. Donc, c'est très chouette. C'est trop bien. Ouais, est-ce que tu te considères aussi, du coup, comme tu as aussi des invitations, des partenariats et tout ça, tu te considères aussi comme une influenceuse? Créatrice de contenu, madame. Oui, j'aime bien mettre ce mot sur la table. Oui, écoute, parce que non seulement moi, je vis de l'organisation de séjours surprises, mais aussi de création de contenu sur les réseaux. Que ce soit pour les marques, donc pour des clients, donc là je suis payée, ou que ce soit des échanges. Donc c'est clair que les logements insolites, beaucoup, c'est juste un propriétaire qui a une cabane sur son terrain, etc. Ils n'ont pas les moyens de payer un créateur de contenu, donc généralement c'est un échange. Mais comme moi, c'est vraiment la base de mon compte, je le fais avec grand plaisir. Et en fait, moi, tester, ça me permet d'ajouter ça dans mon listing, en fait. Ouais. Parce que j'aime bien envoyer en toute confiance dans un endroit que je connais et donc le tester parce que c'est bête, hein. Parfois sur le site internet tu dis waouh, cette cabane a l'air canon et en fait elle se trouve au bord d'une nationale et tu dors pas de la nuit parce que t'entends les voitures ou y a un coq en fait qui vient te réveiller à 4h du mat et en fait ça il est pas écrit sur le site internet et ça c'est des infos que je connais et donc au bord de la nationale ça je vais oublier. Mais le coq, par exemple, c'est une info du coup que je vais donner parce que moi j'ai le sommeil hyper léger, mais je sais qu'il y a des gens ils vont pas se réveiller pour un coq. Mais ça c'est une info que je donne du coup. Ouais, c'est trop bien. Oui, depuis le début, tu as vraiment cette ligne directrice de tu vas parler de ce que toi tu as testé et de ce qui est bien ou pas pour toi. Enfin, tu vas vraiment être transparente, quoi. Ouais. Donc quand on m'invite dans un endroit insolite où je ne vois déjà sur photo pas l'intérêt de le revendre derrière, j'y vais pas parce que pour moi du coup c'est une perte de temps. Et puis j'ai pas envie de faire la promotion d'un truc qui déjà sur base de photos ne correspond pas à mes critères. Donc voilà. C'est arrivé un peu en même temps, l'organisation des week-ends, des séjours et ce fait de tester et de collaborer avec des marques, avec des lieux? J'ai d'abord testé les lieux pour juste faire la promotion sur les réseaux sociaux, comme beaucoup font. Mais maintenant, moi, c'est un peu le fait de m'inviter pour les propriétaires, c'est doublement intéressant parce que, un, ils bénéficient de la visibilité grâce à mes réseaux sociaux et de deux, ils se disent, ok, en fait, si ça correspond à ces critères, elle me le revend derrière et elle m'envoie des clients. Ouais. Donc, c'est double bénéf. Tu te souviens du premier lieu comme ça que t'as testé où on t'a invité? Ouais, alors le premier lieu qui m'a invité, c'est un endroit que j'avais déjà été avec mon mari bien avant les réseaux sociaux. Et elle m'a dit, viens, je t'invite. Mais je sais pas, j'avais peut-être 1000 abonnés ou un truc comme ça. Et en fait, j'ai pas compris, tu vois. Et donc, j'ai fait mais je paye où? Puis elle a dit, non, mais on t'invite. Et j'étais là, ah! Et donc, c'était un peu, oh, c'est tôt, trop bien! Et donc, t'arrives comme ça. Et donc, je suis arrivée avec une boîte de chocolat. Tu vois, j'aurais offert des pralines parce que je trouvais ça trop cool. Et donc oui, c'était un lieu qu'on connaissait déjà, testé, validé, approuvé. Mais j'étais assez surprise en fait d'être invitée si vite pour en faire la promotion sur les réseaux alors que j'avais pas encore beaucoup d'abonnés, quoi. Ouais, c'est trop bien. Ça te donnait quand même... t'as l'impression que ça te rendait un peu crédible, entre guillemets, dans le milieu? Oui, quand même, parce que déjà, moi, je note toujours annonce. En fait, quand je note annonce sur les stories, sur les posts, etc., ça veut bien dire que c'est une annonce, que j'ai été payée ou pas payée, mais en gros, j'ai reçu quelque chose ou je suis payée pour. Et donc, oui, je pense que
ça me rend un petit peu plus crédible à ce moment-là. Oui, mais j'étais fière quoi, de me dire, allez, aussi vite je suis invitée, c'est cool. Trop bien. Et comment ça s'est construit comme ça au fur et à mesure, cette communauté? Parce que finalement, ton compte Instagram, il est assez récent. Il a même pas 4 ans, quoi. Ouais. Et avoir 20 000 abonnés, c'est vraiment énorme. Ouais. Tu vois, comment ça... C'est beaucoup de choses, en fait. Alors déjà, un grand merci à une de mes meilleures amies, Marie Gourmandise, que tu as déjà interrogée. Que j'ai reçue aussi, oui. En fait, elle est trop mignonne parce que j'ai lancé mon compte et puis elle m'avait dit genre je vais attendre quelques jours avant de partager ton compte, et en fait je l'ai à peine partagé qu'elle avait déjà republié. Trop mignonne. Donc du coup j'avais déjà gagné plein d'abonnés alors que j'avais pas du tout encore fait mes preuves, mais c'était en mode suivez ma copine, ça va être trop cool, c'est des bons plans famille, des logements insolites et tout. Il y avait pas encore grand chose dessus, donc elle m'a à fond soutenue. Donc grâce à elle, c'est clair que ça m'a aidé à grandir. Et puis le fait d'être invitée dans des logements insolites, souvent, c'est vrai, ils te demandent de faire des concours. Et donc, en fait, le fait d'organiser des concours, les gens, quand ils participent, ils partagent ton concours. Et donc, du coup, ton compte est beaucoup plus visible, t'es partagé un peu partout. Et donc, les gens s'abonnent plus facilement, de 1, pour participer au concours. Et de 2, en fait, ils découvrent ton compte grâce à leurs amis. Et puis après, il y a tous les articles de presse aussi. Je me souviens qu'il y a un magazine qui m'a interrogée. J'avais déjà gagné, on va dire, 300 abonnés avec cet article. Et puis, je regarde la télé, et puis là, je vois mon compte qui monte. Mais franchement, sur une soirée, j'avais plein d'abonnés, je comprenais pas. Et en fait, j'avais même peur. Je me dis, mais est-ce que c'est des vrais abonnés? Est-ce que quelqu'un me fait une blague? Et il m'a acheté des faux, j'en sais rien. Enfin, de nouveau, c'était au début, donc je paniquais. Et du coup, j'envoie un message à certains de ces nouveaux abonnés en disant, bienvenue sur ce compte, est-ce que tu peux me dire d'où tu viens? Parce que en fait, j'ai gagné sur une soirée 1200 abonnés. Wow, c'est énorme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, on me dit, mais j'ai vu un article qui, en fait, c'était un article en néerlandais qui avait été traduit de l'article en français, donc du même magazine. Et en fait, du coup, j'ai 1200 Flamands qui sont arrivés en une soirée. Mais tu vois, c'est ce genre de choses-là. C'est vraiment du bouche à oreille. La presse, les autres créateurs de contenu qui partagent ton compte. Et puis en fait, aujourd'hui, maintenant, clairement, quand tu fais des réels, donc des vidéos sur Instagram, de temps en temps, il peut buzzer. Et quand ça buzz, tu reçois t'as plein de nouveaux abonnés. Parce que, en fait, une fois que tu postes un contenu et que tu as très rapidement de l'engagement dessus, que ce soit des likes, des commentaires, des partages, etc., Instagram, l'algorithme se dit « ce réel est intéressant, je vais beaucoup plus le diffuser ». Et donc, tu es beaucoup plus diffusé sur la toile. Et donc là, ça buzz. Et puis là, les gens, ils découvrent ton compte et ils s'abonnent. Et donc ça, aujourd'hui, c'est génial, en fait. Quand tu crées une vidéo qui buzz, ça, c'est le must, quoi. Ça te plaît, ça, de créer des vidéos comme ça sur les réseaux? Mais depuis toute petite, en fait, je kiffe filmer. Enfin, je sais pas toi, mais moi, quand j'étais petite, j'avais une caméra et je prenais ma brosse comme micro et je chantais Whitney Houston et Mariah Carey. Et alors, j'avais écrit toutes les paroles en phonétique. Excellent. J'ai la vidéo de ça, d'ailleurs. Et non, mais le montage, les photos, etc., c'est un truc que j'ai toujours adoré. D'ailleurs, maintenant, je pilote un drone aussi. Oui, j'allais le dire, oui. C'est mon frère qui m'a appris. En fait, mon frère m'a appris beaucoup de choses. Et ça, c'est hyper gai aussi. Non, c'est... En fait, je crois que c'est la partie que je préfère. Ah, trop bien. Ouais. Et t'as toujours plein d'idées comme ça pour des contenus? Ouais. C'est horrible, mais mon cerveau ne se met jamais en pause. Et donc, le moment où je suis le plus créative, c'est la nuit. Et donc, mon mari me dit, mais enfin, arrête de penser. Je dis, mais je ne sais pas. Et en fait, il me dit, mais écris. Je dis, mais non, j'écris pas parce que c'est juste que pendant que j'essaye de m'endormir, je réfléchis à une idée d'un truc, mais l'idée n'est pas encore construite. Donc, je continue et ça peut prendre des heures, en fait. Et puis après, le lendemain matin, je me réveille et j'ai une idée pour un truc. Et puis, c'est à force aussi de traîner sur les réseaux sociaux, de voir un peu ce qui est trending, etc. Et puis, je suis aussi... des coachs sur les réseaux sociaux qui donnent plein de conseils. Donc, c'est comme ça que je me forme en fait continuellement tous les jours. Mais t'arrives à scroller sur Insta sans travailler en fait, en juste en regardant passer des petites trucs sympas? Non, mais justement, depuis que j'ai ce compte, je vais à peine sur mon compte privé. Ah ouais. Parce que maintenant, pour moi, Instagram est un outil professionnel. Et donc, du coup, quand je vais sur Instagram, c'est pour voir ce qui se fait ailleurs, me former, etc., trouver des nouvelles idées, poster mes trucs, regarder mes statistiques.
Alors que avant, à la base, Instagram pour moi c'était mon compte privé et voir les nouvelles de mes potes en fait. Et je vais même pas une fois par jour. Enfin après ça peut être beaucoup pour des gens, mais moi je suis quand même beaucoup sur les réseaux sociaux et donc quand je dis que je vais même pas tous les jours sur mon compte privé, c'est quand même très peu pour moi. D'un coup, je me dis, tiens, et c'est vrai que de temps en temps, je suis avec mes copines, et puis, tiens, et ça a été ton truc là où t'as été? Et je dis, j'ai pas vu. Mais si, enfin, elle a posté sur les réseaux. Et en fait, j'ai pas vu parce que je vais plus trop sur ce compte privé. En fait, il faudrait qu'avec mon compte professionnel, je m'abonne au compte de mes copines, peut-être comme ça, du coup, je verrai plus ce qu'elles postent. Mais oui, je vais beaucoup moins souvent. Du coup, c'est plus pro. Et comment t'arrives à organiser ton temps entre l'organisation des séjours et la création de contenu? Comment est-ce que t'as vraiment des journées types consacrées à des choses ou... Non, en fait, depuis toujours, j'ai l'habitude de jongler entre 300 millions de projets. Et j'adore jongler entre tous mes trucs. Je suis hyper organisée, que ce soit... J'ai un calendrier pour tous les séjours qui est affiché dans mon bureau. Faut pas venir dans mon bureau d'ailleurs, parce que là, il y a tous les secrets. Et puis, j'ai un autre cahier avec toutes les to-do en fonction de chaque séjour trié par mois, etc. Et puis, enfin, en fait, c'est hyper organisé. Et donc, c'est vraiment en fonction... J'arrive à prioriser mes tâches. Donc non, je jongle vraiment en fonction des demandes et de l'urgence de chaque projet en fait. Et la création de contenu, tu la mets où là-dedans? En fonction des clients. Donc quand c'est un client rémunéré, généralement tu as vraiment t'as un contrat qui va te dire tu dois poster à telle date, mais avant de poster tu dois nous envoyer pour accord le contenu, etc. Il y a des allers-retours avec le client, machin. Et ça, j'ai encore un autre cahier mensuel sur laquelle je note quand je vais poster quoi, pour pas oublier en fait. Et puis après, t'as tout aussi, tu as tout ce qui est les produits, par exemple, que tu reçois en échange, sur lesquels tu dois publier aussi. Mais là, du coup, tu n'as pas de contraintes horaires, enfin de dates, etc. Là, tu postes un peu quand tu veux, en fonction quand tu as le temps. Mais c'est un truc que je note aussi en disant tout doux, je devrais poster ça, ça, ça et ça. Est-ce que tu as l'envie ou l'intérêt une fois d'avoir une autre personne avec toi dans ce projet? Non, je crois pas. Alors, c'est trop marrant parce que j'ai déjà reçu des candidatures spontanées. Je trouve ça hyper mignon et ça me touche trop. Et c'est souvent des mamans. Et donc elles disent oui, je sais pas si tu cherches, mais au cas où, j'aimerais trop bosser avec toi, etc. Et en fait, je cherche pas. Mais pour moi, en fait, je suis hyper perfectionniste. Donc déléguer est compliqué. Parce que je devrais faire à fond confiance. J'ai peur qu'il y ait un souci. En fait, je double-check tellement tout pour qu'il y ait aucune erreur dans mes séjours surprises que déléguer, ça me ferait peur. Mais récemment, j'ai fait une recherche pour une stagiaire parce que je pars en vacances bientôt et que je voulais qu'il y ait quelqu'un qui puisse gérer des demandes urgentes et des trucs comme ça, entre autres. Enfin, après l'avoir avant mon voyage, pendant le voyage et après le voyage aussi, parce que bon, le but n'est pas qu'elle bosse toute seule tout le temps. Mais j'en ai pas trouvé. C'était un petit peu tard, donc je vais rechercher, je pense, pour le mois de septembre. Mais là, c'est plus dans le sens, je vais lui faire alors des choses faciles. Facile ou des choses où on fait à deux, par exemple la création de contenu, là ce serait à deux, on réfléchit à deux, on brainstorm à deux. Et c'est ça qui est chouette, c'est d'avoir une équipe pour brainstormer. Ça c'est quelque chose qui me manque dans l'événementiel. Souvent on faisait des réunions, lundi matin, réunion brainstorming, bon les gars, vous avez quoi? Moi j'ai reçu ça comme briefing. Et en fait être plusieurs cerveaux pour réfléchir à une idée, c'est hyper intéressant. Là moi j'en ai pas, mais heureusement de nouveau, j'ai ma copine Marie Gourmandise. En fait on se call tout le temps. Et là on s'échange nos idées, et puis alors souvent on s'envoie nos réels avant publication en disant t'en penses quoi? Attends, je serais plus comme ci, comme ça. Et en fait à deux on est clairement plus fortes, et comme toutes les deux on n'a pas de collègues, on s'aide mutuellement. Et d'ailleurs comme on n'a pas de collègues, je lui ai organisé un team building surprise. C'est trop bien. En me disant en fait on n'a plus de team building, donc je vais en organiser un pour toi. Et donc je l'ai kidnappé une journée, on a fait un team building à deux. C'est trop bien. C'était marrant. Oui, c'est méga précieux comme ça d'avoir ce binôme, même si vous travaillez sur vos projets respectifs. Mais on travaille ensemble aussi. Quoi. On a beaucoup de contrats ensemble, parce que je pense que les marques aiment bien notre duo. Donc souvent on nous demande de faire des trucs à deux, et puis clairement on teste aussi beaucoup de logements insolites à deux, ou on va au resto à deux, parce que quand je dis resto, parce que elle a pas mal de collaborations aussi avec des restos vu qu'elle est dans le food, et donc on va beaucoup ensemble parce que de temps en temps un logement insolite, ça se met mieux de le faire par exemple en semaine. Parce qu'il est overbooké en week-end, ou que mon mari il filtre, donc je propose toujours, je dis tiens, tu veux aller là avec moi? Alors s'il n'y a pas de jacuzzi, de bain nordique, de massage ou de bonne bouffe, il me dit non, c'est bon, tu peux aller avec une copine. Donc c'est toujours lui d'abord.
Et puis quand c'est en semaine, c'est vrai que je propose à Marie, surtout parce qu'elle est indépendante, donc c'est plus facile de se libérer, que nos maris à tous les deux sont hyper cool pour qu'on puisse se barrer une nuit en pleine semaine. Ils gèrent tous les deux très bien les enfants sans nous. Et en fait, surtout avec elle, ce qui est gai, c'est que, mine de rien, moi, tester un logement insolite, c'est du boulot. Ouais. Donc j'arrive, c'est attention, on défait pas le lit, on fout pas le bordel. Moi, j'arrive, je shoot pendant 1 heure, je fais des vidéos, je fais des photos, puis je sors le drone, etc. Et puis après, toute la soirée, finalement, de nouveau, parce que je suis hyper perfectionniste, même si j'ai toutes les images qu'il me faut, parce que je suis arrivée à 17h, est arrivé, il est 21h, et on est au bord du feu avec un petit brasero, je me dis, ah ouais, mais ça, je dois filmer aussi. Ah ouais, mais attends, ça c'est trop bien, cette ambiance-là, machin. Et en fait, en fonction de la luminosité et de l'ambiance, finalement, je shoot un petit peu tout le temps. Et donc, quand c'est quelqu'un, une amie qui n'a pas trop l'habitude de ça, parfois, je suis un peu gênée parce que j'ai l'impression, mais au final, c'est mon boulot et je suis là pour ça, je suis invitée pour ça. Mais avec Marie, au moins, on se comprend. Et donc ça, c'est ça qui est très facile d'aller ensemble. Et après, j'ai des copines qui sont hyper fans de bosser avec moi et de shooter avec moi. Donc ça, c'est cool aussi. Et au même titre, quand vous allez au resto ensemble, t'es habitué à ce qu'elle fasse des photos et des vidéos de absolument toute la bouffe. Oui, attends, on a été cette semaine justement au resto. Et donc là, j'en ai trop profité en me disant, cool, c'est elle qui est invitée. Et moi, je peux en fait faire comme nos maris, en fait, c'est-à-dire ne rien faire et profiter. Et ça, mon Dieu, en fait, c'est du luxe. Donc c'était trop chouette parce que j'ai pas dû sortir mon téléphone. Et il y a juste un moment où elle me demande de prendre son téléphone pour la filmer elle, etc. Et du coup, le plan sera bien parce que j'ai l'habitude de le faire, parce que c'est clair que quand tu demandes au mari, moi personnellement, le mien, il est pas terrible en prise de vue, quoi qu'il s'améliore quand même avec les années. Mais quand je demande de prendre une photo et il y a beaucoup trop de sol et pas assez de ciel, t'es là, mais enfin bref, donc il a un peu du mal à cadrer, donc parfois je dois pré-cadrer pour lui. Mais donc le fait de bosser ensemble, de faire ce resto ensemble, par exemple, elle me dit tiens, tu peux me filmer ça, et elle sait que je le ferai bien. Et donc ça c'est chouette. Ouais. Et c'est trop gai parce que là tu l'expliques et parfois on a juste l'impression elle est encore en vacances dans tel endroit insolite, mais en fait non, c'est un boulot de ouf parce que tu dois réfléchir à tout, tu dois prendre tout en photo, en vidéo, etc. En fait les gens se rendent pas forcément compte de tout ce qu'il y a derrière ce reel ou ce carrousel photo, quoi. Non, c'est clair qu'ils s'en rendent pas compte parce qu'il y a non seulement le travail sur place et puis il y a toute la post-prod derrière. Ouais, c'est ça. Et puis une fois que t'as posté, que t'as monté ta vidéo, etc. Puis après, parfois, t'as l'organisation du concours, machin. Et en fait, t'as beaucoup de questions en message privé après. Donc, tu dois répondre à toutes les questions parce que j'aime bien être proche de ma communauté. Moi, je réponds à tous les messages que je reçois. Donc, je vais pas l'envoyer en disant, t'as qu'à demander à la cabane la question. Non. C'est si j'ai pas la réponse. Par exemple, tiens, est-ce que la cabane accepte les animaux? Et je ne le sais pas parce que, en fait, moi, j'ai 2 chats, donc je prends pas mes chats dans la cabane. Et je vais pas lui demander va demander au logement, je dis je me renseigne et je reviens vers toi. Et donc c'est quand même beaucoup de boulot derrière. Maintenant c'est quand même super chouette, ça c'est clair. On a beaucoup de chance aussi, mais ça reste du travail clairement, quoi. Ouais. Depuis que t'es indépendante totale et maintenant après en société, dès le début entre guillemets t'as su en vivre de manière correcte? On va dire, j'ai su payer le crédit de la maison, les frais, etc., mais sans avoir d'argent de poche. Ouais, c'est ça. Là, directement, mon mari m'a dit clairement, tu peux mettre moins qu'avant, que quand tu étais salarié. Mais j'avais plus d'argent de poche. Donc quand je dis j'ai pas vraiment utilisé mon épargne, en fait je l'ai utilisé pour mon argent de poche. Ah oui, c'est ça. Et mon argent de poche, ça va être un resto copine, les cadeaux d'anniversaire des copines. J'allais dire si je vais à un EVJF, mais maintenant j'en ai plus beaucoup parce que toutes mes copines sont mariées ou presque. Mais tu vois, ce genre de frais, du coup c'était sur mon épargne. Mais donc oui, le peu d'argent que je gagnais allait pour la maison. Ouais. T'es fière d'avoir osé te lancer? Ouais, je regrette à aucun moment. Je suis trop contente d'être passée par là. Ça a été hyper dur, ça c'est sûr. En fait, le plus dur, c'était de prendre la décision au final. Le plus dur, c'était pas de se lancer, c'est de prendre la décision. Et à propos de cette décision, quand je t'avais déjà interviewé pour l'avenir, tu m'avais parlé du fameux bracelet que tu avais acheté. Est-ce que tu peux raconter à nouveau cette petite histoire, s'il te plaît? Ouais, alors... quand j'étais complètement paumée, donc dans ces fameux 6 mois où je me retrouvais pas, j'étais vraiment un peu déprimée, etc. J'ai été dans une boutique, je sais pas si je peux la nommer. Oui, tu peux. Chez Nazoa à Overace.
qui proposent des pierres, de lithothérapie, mais aussi des bracelets, des colliers, etc. Et je connais Chloé qui est derrière Nazoa. Et Marie adore ce maga. Donc quand je lui ai dit, écoute, je vais aller chez Nazoa, c'est peut-être même Marie qui m'a dit, vas-y, ça va t'aider, je ne sais plus. En tout cas, Marie m'a dit, je viens avec toi. Dès qu'elle avait une occasion d'aller chez Nazoa, elle y allait. Et donc là, j'arrive sur place et on m'explique le fonctionnement. Je lui dis que je viens chercher un bracelet. Et elle me dit, tu dois prendre le bracelet qui t'appelle. Mm-hmm. Je regarde les bracelets et il n'y en a pas un qui me dit pick me, tu vois. C'est plus j'adore 3 bracelets, ils sont verts parce que j'adore le vert, mais il n'y en a pas un qui m'appelle plus que l'autre. J'adore ces 3 bracelets, quoi. Je fais quoi? Donc du coup, je demande et là je dis voilà, moi il n'y en a pas un en particulier qui m'a appelé, mais est-ce que je peux avoir les significations de ces 3 bracelets? Et donc je vais voir et je choisis un des 3 bracelets, le premier que je prends. Je lis la signification. Maintenant, malheureusement, je ne sais plus comment il s'appelle. Est-ce que c'était l'apatite ou je ne sais plus quel bracelet c'était. Je lis la signification et il était mis qu'en fait, cette pierre t'aide à prendre des décisions. Ouais. Et là, j'ai les larmes qui sont montées. J'avais les yeux trempés parce que j'avais 3 bracelets en main. C'est en plus le premier où j'ai lu la signification. Et je me suis dit, mais c'est exactement ça qu'il me faut, en fait. Et donc, je l'ai acheté. Ça coûte 30 €. Donc, si ça peut t'aider à prendre une décision, franchement, c'est pas cher payé. En plus, le bracelet était canon. Alors, je dis était, vous allez comprendre pourquoi. Et donc, j'ai porté ce bracelet. Et 2-3 semaines après, tout était clair dans ma tête, en fait. J'étais là, bah ouais, en fait. Mais non, je vais démissionner parce que j'ai pas envie de bosser mi-temps en tant qu'employé et développer avec mon autre mi-temps Give Me Some Magic et m'occuper de mes enfants, de la maison, etc. En fait, j'avais peur que garder mon mi-temps allait me freiner dans le développement de mon projet. Et donc, je me suis dit, comme mon mari disait, coup de pied au cul, le fait ça va te stresser, en fait, de pas avoir de sécurité financière d'un boulot d'employé. Et donc, c'était clair dans ma tête. J'étais là, je vais démissionner. Ouais. Donc, voilà, j'ai pris ma décision. J'ai annoncé à mes patrons. C'était pas un moment facile. Et quand ma décision a été prise, mon bracelet a cassé. Je me suis dit, mais merde, allez, au début tu dis, c'est de la merde. Et ça fait quoi, 2 mois que je l'ai, un truc comme ça, je sais plus. Et donc du coup, je retourne au magasin, je retourne chez Nazoa. Et je dis, oui, mon bracelet a cassé, est-ce que c'est possible de le réparer? Et là, elle me répond, mais tu sais que si ton bracelet a cassé, c'est que tu n'en as plus besoin. Et là, je lui réponds, bah oui, en fait, c'est vrai, j'ai pris ma décision, donc il ne m'est plus utile. Ouais. Mais je l'aime bien, ce bracelet. Il est beau. Donc, je veux le garder autour du poignet. Je trouve ça trop dommage, quoi. Mais à la base, je l'avais acheté pour m'aider à prendre une décision. Donc, il avait rempli son taf, quoi. Et donc, il avait fait son taf, pardon. Et donc, elle me le répare. Je le remets. Et 1 semaine après, il repète, quoi. Et là, je me dis, bon, ok, c'est bon. Le message est clair. Le message est clair. Je pense que ce bracelet ne veut plus de moi. Et là, il est toujours dans mon armoire, cassé. Mais je l'aime trop. Il est trop beau. C'est trop bien. Et ça, tu crois beaucoup comme ça, aux signes et tout ça. Ouais, clairement. Ouais. C'est trop chouette. Tu l'as déjà un peu dit, mais tu t'imagines pas revenir un jour dans le salariat? Non. non, ça c'est clair que je pourrais plus. Non. Ouais, je me suis quand même dit, en lançant ma société, en fait, maintenant c'est parti pour la vie, j'ai l'impression. Hein. Après, je pense que tu peux toujours revenir en arrière et mettre ta société en pause et être salarié. Mais je me suis dit, est-ce que je vais faire ça toute ma vie, mais en même temps, en étant indépendant, en ayant ta société, je pourrais faire d'autres choses. Parce que bon, je me vois pas à 70 balais encore être sur les réseaux sociaux, mais peut-être qu'à ce moment-là, je serai coach pour des trucs, ou j'organiserai encore des séjours surprises, mais je ferai plus la création de contenu. Ouais. Peut-être qu'Instagram, à ce moment-là, sera mort. D'ailleurs, je me suis lancée sur TikTok en me disant, il faut vivre avec son temps, donc j'essaye un petit peu sur TikTok aussi. Mais ouais, non, retourner salarié, ça c'est clair que je pourrais plus. De quoi t'as envie pour la suite? J'ai envie que ça marche. J'ai envie. Ce qui est hyper gai en étant indépendant, je trouve, c'est que tu peux
faire évoluer en fait ton projet comme tu en as envie, sans demander la permission à personne. Parce que simplement, quand j'étais dans l'événementiel, j'aimais tellement organiser des mariages. Enfin, en fait, j'avais tellement organisé mon mariage, j'avais tellement aimé que j'avais dit à mes boss, est-ce qu'on peut pas organiser un mariage? Et il avait dit non, hors de question, on ne fait pas de B2C. Et du coup, j'étais un peu triste, mais je comprenais quoi. Et en fait, là, en étant indépendante, quand tu veux développer, faire quelque chose, au final, il y a personne qui t'en empêche et tu peux tout essayer. Et donc, c'est gai de temps en temps d'essayer quelque chose, que ça marche ou pas, de faire vraiment évoluer. Mon concept de box surprise, il a évolué au fil du temps parce que je me suis rendu compte au début que c'était pas rentable et donc j'ai cherché des idées pour que ça fonctionne différemment. Et donc, attends, c'était quoi ta question? C'était quelles sont tes envies pour la suite? Ah oui, voilà. Donc c'est pas, je me vois pas être à la tête d'une société avec des employés, etc. En tout cas, aujourd'hui, bosser seul me convient très bien. Mais c'est plus développer et faire d'autres choses et c'est simplement ça et juste pouvoir en vivre et en être heureuse et le fait de me dire j'ai réussi à travailler, à gagner ma vie, à subvenir à mes besoins, à pouvoir de temps en temps offrir des vacances à ma famille, mais en étant aussi présente pour eux. Et c'est ça, de pas avoir bossé comme une malade et de pas avoir vu mes enfants grandir. En fait, c'est ça, surtout mon objectif, c'est qu'on soit tous heureux dans ma famille et que tant que je sais payer les factures et apporter un peu de bonheur et d'évasion à ma famille, tout me va. Même si tu l'avais pas du tout avant, aujourd'hui, tu as vraiment une mentalité d'entrepreneuse. Oui, je sais. Oui, je pense pas que je l'avais avant, j'en sais rien du tout. Mais oui, c'est clair que oui, c'est je dis ça venu par rapport au fait temps. que tu disais que tu voulais le salariat, c'était bien tranquille. Oui, non, mais clairement, je pense que c'est en évoluant, en fait. J'ai presque 40 ans. Oh, c'est dur à dire. Non, j'ai bientôt 39. Et donc, je pense que avec la vie, le fait d'avoir des enfants, le fait d'avoir ton mari, que tu vieillis, t'as une... Ouais, je pense que tu changes, en fait. T'as d'autres besoins. Et donc, j'ai simplement évolué en vieillissant. Et ça représente quoi pour toi, justement, le fait d'être indépendante? Qu'est-ce que ça représente pour moi? Je suis fière d'avoir créé quelque chose qui fonctionne, de pouvoir inspirer certaines personnes comme cette amie que j'avais parlé qui avait créé une marque de bijoux. Au final, elle m'a inspirée pour créer ma marque de vêtements. Ouais. Donc, si je peux aider à inspirer les gens et à les aider en fait à prendre une décision ou à essayer de se lancer, je pense que si tu as une idée et que tu peux la lancer, c'est trop cool de pouvoir le faire, en fait, de prendre des risques, en fait. Et donc, je suis fière d'avoir pris tous ces risques, d'avoir passé toutes ces étapes difficiles avant de me lancer. Et c'était pas facile. Donc, en fait, le fait d'aujourd'hui de me dire je suis contente d'où j'en suis aujourd'hui et que je retournerai pas en arrière, ça, c'est quand même assez satisfaisant. C'est trop bien parce que tu viens de exactement dire le message de ce podcast. Enfin, son objectif, c'est d'inspirer les autres à oser créer. Voilà. Donc, c'est magnifique. Okay. Je vais te poser du coup la dernière question du podcast. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait? Et ça peut être dans tous les domaines. Du parapente. Excellent. C'est pas que j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Donc, c'est pas que je n'ai pas osé, mais je n'ai jamais eu l'opportunité de faire du parapente. Mais en fait, maintenant que j'ai des enfants, parce que là, on part en vacances et je sais que c'est possible de le faire, mais je suis hyper prudente et donc j'ai un petit peu peur qu'il m'arrive un truc maintenant, mais j'aimerais oser pouvoir le faire parce que ça doit être une sensation de fou. Trop bien. Trop cool. Merci beaucoup. Merci à toi, Julie. Merci Laetitia d'avoir accepté mon invitation. Vous trouverez tous les liens pour la suivre dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant commentaires et étoiles sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour écouter et à vous abonner à Compose sur tous les réseaux sociaux. Et puis, si vous voulez m'aider à développer ce projet, n'hésitez pas à le soutenir financièrement via Patreon. Compose est un podcast réalisé entièrement par moi, Julie Mouvet. Le générique a été produit par le talentueux Nucci.
On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.